Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a été extrêmement demandé dans les commentaires, notamment sur le Instagram de Robert Debré du SMUR, d'ailleurs que je vous invite évidemment à suivre. Pareil pour la chaîne YouTube, abonnez-vous juste ici s'il vous plaît, c'est hyper important pour nous. Et aujourd'hui, la vidéo, c'est comment devenir infirmier au SMUR pédiatrique, quel parcours, quelle formation il faut avoir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Franck Carouet, infirmier au SMUR Robert Debré avec moi, qui va nous donner du coup son expérience personnelle sur le sujet. C'est à toi Franck, vas-y, raconte-nous comment tu es devenu infirmier au SMUR Robert Debré. Il faut bien dire que tout le monde a un parcours un petit peu différent, même si ça se regroupe beaucoup. Moi, le mien est complètement atypique, puisque j'étais sorti d'école d'infirmier, j'étais infirmier au SMUR, dans un SMUR adulte. J'ai fait différentes choses qui sont service médical à Disney, j'étais en salle de réveil pendant 7 ans ici, où je suis arrivé par la suite au SMUR Robert Debré, il y a maintenant 15 ans. Donc, tu as soigné Mickey, si j'ai bien compris. Ça, c'est quand même assez intéressant, les amis. Hein. Il a été effectivement infirmier à Disneyland. Est-ce que c'est un prérequis pour être au SMUR pédiatrique ou non? Non, en fait, il faut quand même savoir, la pédiatrie, il faut avoir un minimum de réanimation pédiatrique et ou de néonat pédiatrique. Moi, j'ai pas eu ça, mais comme j'étais en salle de réveil, donc en pédiatrie à Robert Debré, je connaissais très bien tout ce qui était néonat, ce que c'était une réanimation, d'anesthésie, des enfants intubés, je savais très bien ce que c'était tout ça. Donc, ce qui a un petit peu aidé à ma venue ici, même si je suis venu un petit peu de façon, c'est un peu sur une blague. Alors, vas-y, justement, dis-nous en plus sur cette blague. Pourquoi tu dis que c'est une blague, ton arrivée? Une de mes anciennes cadres que j'avais, qui un jour en discutant dans les couloirs, dit il faut que je recrute une infirmière au SMUR. J'ai regardé, en rigolant, j'ai fait moi. Et elle m'a dit mais très bien, je connais ton parcours, ton CV, donne-le-moi. Et c'est donc comme ça que j'ai fini au SMUR Robert Debré. En tant qu'infirmière. Infirmier, en tant qu'infirmière. Super. Et pour justement conclure ton expérience, c'est hyper intéressant, Franck. Est-ce que tu peux nous dire un peu les compétences, selon toi, qu'il faut avoir pour justement postuler dans un poste au SMUR Robert Debré, enfin au SMUR pédiatrique? La première compétence, c'est la facilité d'adaptation. Ça, c'est hyper important. Savoir qu'on ne va pas chez les gens ne viennent pas à nous, c'est nous qui allons chez les gens, pour le quart du temps. Donc, il faut s'adapter à notre environnement, aux méthodes de travail. Nous ne sommes pas comme dans un service classique avec un petit chariot, des petits compresses, des petites choses, on en a bien sûr, mais on doit s'adapter sans arrêt à notre environnement. C'est le rôle principal. Deuxième rôle, compétence qu'il faut, c'est un petit peu de savoir se détacher sur des interventions très graves, de ne pas penser à sa propre famille. Je crois que c'est une carapace qu'on est obligé de se faire un petit peu au niveau du SMUR. Et puis rapidité d'exécution des gestes. Et pour conclure justement ton expérience, est-ce que tu es heureux dans ce poste? Est-ce que tu recommandes aux plus jeunes qui souhaitent devenir infirmier au SMUR? Oui, c'est vraiment, on apprend tous les jours, c'est vraiment hyper formateur. Le SMUR. Par contre, pour venir au SMUR, faire du SMUR, il faut un minimum d'expérience. Dans une équipe, nous ne sommes que 3, voire 4 quand nous avons un interne. C'est-à-dire que sur une intervention difficile, en tant qu'infirmier, par exemple, des difficultés à perfuser, je ne peux pas faire appel à un ami. Il faut absolument trouver des solutions, réussir ses propres gestes. Super, merci beaucoup Franck pour ton retour d'expérience. Justement, on va interviewer une deuxième, du coup cette fois-ci infirmière au SMUR Robert Debré, qui va nous donner aussi son expérience personnelle, comment elle est arrivée à ce poste. Elle s'appelle Marianne, elle va tout nous dire. Après Franck, on a notre chère Marianne qui, elle, infirmière au SMUR Robert Debré, qui est assez connue sur les réseaux sociaux. Vous l'avez déjà vu normalement dans des vidéos YouTube, notamment celle que je vais vous mettre en description sur les premiers secours. Marianne, je suis encore hyper content de t'avoir aujourd'hui et elle va nous raconter du coup son expérience d'infirmière SMUR, surtout comment elle est devenue infirmière SMUR. Comme je vous disais avec Franck, chacun a un parcours différent. Allez, c'est parti pour toi, Marianne, raconte-nous. La jeunesse de Marianne. Très bien. Marianne était Alors, Père Castor, raconte-nous une histoire, Marianne. J'ai commencé ma carrière aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré. Alors moi, j'ai fait toute ma carrière à Robert Debré. Je suis un bébé de Robert Debré. J'ai commencé aux urgences pendant quelques mois. J'attendais un poste en réanimation parce que c'était mon rêve initial. Et donc ça a duré à peu près 6 mois aux urgences. Et puis après, je suis allée en réanimation. Et là, ça a duré 7 ans. Et durant ces 7 années, à partir de 3-4 ans, j'ai commencé à avoir une appétence pour le préhospitalier. Et donc, j'ai fait ma demande pour aller au SMUR, lettre de motivation, rencontre avec les chefs du SMUR. Et de là, il a fallu attendre qu'une place se libère. Et donc, au bout de 7 ans, j'ai eu un poste au SMUR de Robert Debré. Et on a beaucoup cette question qui apparaissait en commentaire. C'est quoi un peu le
parcours qui est un peu type? Est-ce que c'est nécessaire de passer en réanimation pédiatrique, en réanimation néonatale? C'est quoi un peu les grosses compétences, selon toi, qui sont importantes à avoir avant de pouvoir postuler sur ce type de poste? Je pense qu'il faut avoir un petit peu de bouteille quand même, professionnelle, parce que ça demande d'avoir un sens clinique qui se développe qu'avec un peu de praticité. Et donc, le parcours que j'ai eu m'a permis d'accéder à ce poste avec un peu plus de confort. Ce qui me manquait, moi, c'était la partie néonate. En tout cas, pour les SMUR pédiatriques. Il y a distinguer bien les SMUR pédiatriques et adultes. Et dans les SMUR pédiatriques, on fait beaucoup de néonates, on fait beaucoup de cliniques, tout ce qui est primaire. Donc, il faut avoir un sens clinique qui est plutôt performant et avoir des notions de réanimation quand même, parce qu'on prend des enfants qui vont avoir une technicité réanimatoire et donc manipuler les drogues, manipuler les sondes d'intubation, tout ça. Donc voilà, ce petit panel-là permet d'être un peu plus confort quand on arrive au SMUR pédiatrique. Ce qui est important à connaître, c'est vrai que les SMUR pédiatriques, une des spécificités, ce que tu disais effectivement Marianne, c'est la partie néonatale, le nouveau-né, la maternité, la naissance, où effectivement c'est des compétences vraiment particulières. Et en tant que, par exemple, je fais le corollaire avec les adultes, les infirmiers adultes, un infirmier qui travaille en pédiatrie n'est pas forcément à l'aise sur cette partie-là, et du coup la formation pour la réanimation néonatale et la néonate, elle est quasi indispensable, je pense, pour, il faut des notions à ce poste. Ouais. Et dernière question Marianne pour cette interview, ce serait pour toi, comme Franck nous l'a dit, mais toi, quelles sont à ton sens les compétences nécessaires pour devenir infirmier au SMUR pédiatrique? Donc comme je l'ai dit, déjà un peu d'expérience, parce qu'il faut connaître les pathologies du nouveau-né prématuré jusqu'à l'adolescent presque adulte. Et donc là, ça donne un panel assez large. Avoir des compétences techniques assurées. Il ne faut pas qu'on ait des problèmes de perfusion ou autre en arrivant au SMUR, parce qu'on est seul infirmier à bord. Des compétences cliniques, puisqu'en fait, on est encore une fois seul avec notre médecin et notre ambulancier. Donc il faut être en capacité d'observer et de savoir reconnaître les signes de gravité pour agir en conséquence. Et voilà, c'est déjà pas mal. Super, merci beaucoup Marianne pour ce retour d'expérience, c'est hyper riche, je sais que ça va vous intéresser, ça a été vraiment beaucoup demandé en commentaire. Et Jess, merci d'être présent pour cette vidéo. Est-ce que tu peux nous donner toi ton parcours personnel qui t'a permis d'accéder à ce poste d'infirmière au SMUR Robert Debré pédiatrique? Un peu, dis-nous depuis peut-être la sortie de ton école, qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce poste? Alors moi j'ai été diplômée en 2017, après ça j'ai travaillé pendant 2 ans et demi entre la réanimation de Necker, médico-chirurgicale, et la réanimation médico-chirurgicale de Strasbourg. Après ça je suis arrivée à Debré en réanimation pédiatrique. J'ai commencé à prendre un poste au SMUR en alternance entre la réanimation et le SMUR, du coup en 6 mois. Et là du coup ça fait presque 5 ans que j'alterne entre les deux services. À côté de ça, depuis 2022, je suis infirmière sapeur-pompier. Et selon toi, quelles sont un peu les compétences qu'il faut avoir pour être infirmière au SMUR au niveau des choses un peu spécifiques de pédiatrie? Est-ce qu'il y a des choses vraiment à avoir? C'est très spécifique, le SMUR pédiatrique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître en réanimation pédiatrique. Les compétences attendues ne sont pas tout à fait les mêmes en termes de capacité d'adaptation. Il faut avoir envie de travailler en préhospitalier, c'est vraiment très particulier. C'est vraiment pas l'ambiance qu'on va retrouver en réanimation, le travail d'équipe, le fait d'être entre ces murs, de connaître vraiment l'environnement dans lequel on travaille et d'être dans un milieu un petit peu plus safe. On se sent un peu plus chez soi en étant en réanimation. Et c'est ce côté-là d'avoir cette capacité d'adaptation et de pouvoir évoluer dans n'importe quel milieu qui, je pense, est un petit peu spécifique au SMUR. Du coup, en intégrant la réanimation pédiatrique, j'avais d'emblée ce projet de faire du SMUR pédiatrique. Et comme j'avais pas la double casquette avec la réanimation néonatale, qui fait quand même partie intégrante de notre activité au SMUR pédiatrique, j'ai dû être formée en néonate. Et donc du coup, c'est dans ce sens-là que j'ai intégré un parcours de formation et que pendant 7 semaines, j'ai été doublée en réanimation néonatale ici à Robert Debré, avant de pouvoir intégrer le SMUR et d'y être formée en doublure pendant à peu près 1 mois. Super. Et merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Vous avez vu du coup 3 profils assez finalement différents. Vous avez vu, on a vu Franck, Marianne et pour finir Jessie qui nous a vraiment décrit son parcours. Finalement, chacun est différent, mais ils ont tous réussi à accéder à ce poste. Évidemment, si vous avez des questions sur comment devenir infirmier au SMUR pédiatrique, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer des petits messages personnels sur Instagram, sur le SMUR Robert Debré. Jess notamment pourra y répondre. Et on vous dit évidemment à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner à la chaîne. C'est hyper important pour nous soutenir et à très vite. Merci Manu. Ciao.